Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo pour pouvoir vous transmettre les énergies de cette toute nouvelle semaine de ce mois d'avril 2025, donc du 14 au 20 avril 2025. En première partie de vidéo, il sera possible pour moi de vous transmettre les mots-clés, mais également les mises en situation qui vont pouvoir concerner les énergies de cette semaine. Et dans un second temps, pouvoir, en fonction de vos signes astrologiques, donc solaires, ascendants et lunaires, vous transmettre des petits messages complémentaires qui iront de pair et de mise avec les énergies que j'aurais pu vous transmettre précédemment. Donc, énergie générale, évidemment. Quelques mots-clés pour cette semaine, les amis. Dépassement de soi. J'ai également cultivé l'amour de soi, cultiver également sa foi. J'ai pu recevoir également que les énergies allaient encore tourner autour de libération, quelle que soit la nature des libérations. Et les amis, il y a encore et toujours pour cette semaine la notion de guérison, de libération dans une situation. Quelques mises en situation. Prenez uniquement les énergies dans lesquelles vous vous retrouvez, les amis. Faites preuve de discernement, évidemment. Si les messages que je vous transmets ne résonnent pas en vous, ne les prenez pas. Tout d'abord, dans cette première mise en situation, il est question de... Je vous parlais précédemment de dépassement de soi, donc de dépasser une situation pour aller vers un projet, vers une situation nouvelle, donc un nouveau départ. Et inévitablement, dans cette situation, ça vous demande de dépasser certaines de vos croyances. Vous concernant, j'entends. Il y a un petit peu cette idée, justement, qu'une situation peut générer en vous de la peur, faire remonter de la peur, et que cela entraîne justement de devoir vous dépasser en lien avec des croyances vous concernant de type je n'ai pas les capacités, je ne pourrai pas surmonter cette situation. Vous voyez ce dialogue où il va être question de sous-estime de soi, de se penser et de se croire moins que ce que vous êtes. Et là, justement, on va vous demander de vous dépasser dans certaines croyances qui se sont érigées avec le temps, avec votre vécu, et de vous en libérer, puisque j'avais le dépassement de soi. Dans un second temps, et pour d'autres, il va être question de cultiver l'amour de soi. C'est pas impossible, les amis, si vous vous retrouvez dans ce contexte,
que vous ayez encore ce besoin intérieurement de vous isoler afin de pouvoir retrouver une stabilité intérieure. C'est pas impossible que vous sortiez de tumulte émotionnel. Et là, il y a encore la nécessité d'un temps d'intériorisation pour retrouver une certaine forme d'équilibre et de stabilité en soi, en lien avec des tumultes émotionnels qui ont eu lieu ces derniers mois, ces dernières semaines, tous ces chamboulements intérieurs qui vous demandent de prendre un temps de repos pour retrouver une certaine forme d'équilibre et de stabilité intérieure. J'ai également, ici c'est très prononcé les amis, une situation que vous pouvez traverser présentement, où là il va être question de faire pleinement confiance, une confiance aveugle, j'entends, en ce que vous ne voyez pas forcément, mais qu'il est possible pour vous de ressentir, les amis. Donc, pour les esprits les plus terre à terre qui m'écoutent, ça risque d'être difficile. J'ai dans les énergies également une situation en particulier qui vous demande d'avoir foi, d'avoir confiance en vous et de croire qu'il est possible d'obtenir le meilleur dans cette situation sans forcément avoir les réponses, sans forcément pouvoir voir l'issue. Donc ici j'ai l'idée de cultiver sa foi, de renforcer sa confiance en soi, de croire à la meilleure issue possible dans une situation, même si vous n'en voyez pas encore le bout, même si vous n'avez pas d'informations, de réponses. Donc, il n'est pas impossible qu'il y ait des situations et que dans les énergies, on vous pousse encore à lâcher le contrôle, mes très chers amis, quant à l'issue d'une situation qu'il n'est pas possible pour vous encore de voir, mais de ressentir. Donc là, on vous demande de faire confiance à ce que vous ressentez. Voilà. Je crois avoir fait le tour. C'est vraiment ce que j'avais. Oui. Foi, confiance dans ce que vous entreprenez présentement, les amis. Quelle que soit la nature, qu'il s'agisse d'un cheminement intérieur, donc ce avec quoi vous faites le choix de vous nourrir en conscience, mais également tout ce que vous êtes en train de surmonter, quant à savoir où est-ce que ça va pouvoir vous amener et vous conduire, les amis. Un petit pas à la fois. Le temps est votre meilleur allié. Je le rappelle, c'est très important. Ne vous mettez aucune pression supplémentaire. Les énergies s'accélèrent, sont très intenses. Prenez le temps en vous de traiter chaque information en profondeur. Les amis, tout est nécessaire dans cette grande école qu'est notre vie. C'est très important. Seconde partie de vidéo, les amis. On va pouvoir voir ensemble du côté de vos signes astrologiques et comme je le fais régulièrement, les amis, en 4 choix, donc 4 choix en fonction de chaque élément. Donc n'hésitez pas à aller écouter celui correspondant à votre signe solaire, ascendant, mais également lunaire. C'est toujours intéressant d'écouter afin d'approfondir en fonction de vos différents placements astrologiques. Donc n'hésitez pas les amis d'aller là où vous ressentez que ça résonne en vous. Donc dans un premier temps, Cancer, Poisson,
Scorpion, les amis. Je vais commencer avec les signes d'eau. Donc, alors, 4, je sens bien. Pour les signes d'eau, cette semaine du 14 au 20. D'accord. J'ai des célébrations. J'ai des dépassements d'obstacles. J'ai des prises de conscience concernant sa valeur personnelle, revoir sa valeur personnelle à la hausse. Et j'ai le message suivant. N'ayez pas peur, les amis, de jouer une musique que personne d'autre que vous ne pourrait en comprendre la vibration. Autant vous dire, c'est précis. N'ayez pas peur d'être vous-même, les amis, même si ça n'est pas toujours compris, entendu. Donc là, les signes d'eau, j'ai vraiment donc des célébrations, c'est pas impossible. On a été dans la saison du poisson, donc c'est pas impossible qu'il y ait encore des anniversaires. Je vous le donne comme ça, mais... Donc la célébration, oui, des moments de joie, des moments festifs. On dépasse un obstacle en particulier, ou bien en soi, les amis. Ça rejoint ce que je pouvais vous transmettre en canalisation. Oui. Peut-être possiblement également des artistes qui, en ce moment, peuvent avoir accès à énormément d'inspiration. C'est aussi possible. Bon, écoutez, les amis, quoi qu'il en soit, on va prendre un petit message avec un esprit animal. Oui, là, il y a la notion, on est toujours dans la continuité de ce que je pouvais avoir les semaines précédentes. On va toujours, évidemment, on ascensionne, on s'élève, on grandit. Merci. Oh bah, avec le dragon, donc oui. Donc là, on est vraiment sur le pouvoir intérieur, les amis. Alors, surnaturel. Vous êtes le sage ancien et avisé. Vous pouvez changer de forme à volonté. La maîtrise est votre destin. Élevez-vous avec dignité. Dignité. Bon, bah écoutez, les amis, il peut être question de communiquer, d'expression, parce que là, j'ai la couleur bleue qui revient beaucoup, de se faire confiance. Donc, vous voyez, je pouvais vous dire précédemment, n'ayez pas peur d'être quelqu'un, même si c'est pas toujours compris autour de vous. Voilà, donc d'incarner, c'est ce que j'entends, votre plein pouvoir personnel. Vous voyez, on a vraiment là le dragon surnaturel. Donc ça peut venir aussi en lien avec ce que je pouvais vous dire précédemment, le fait de croire en vous, les amis, et en quelque chose que vous ne voyez pas forcément, mais qu'il est possible de ressentir. Ça rejoint. Là, on est vraiment, donc c'est tout ce qui peut toucher la communication, l'expression de ses émotions aussi. Ça peut être à travers, voilà, une forme d'art. L'expression de ce que vous êtes en tant qu'être, mes très chers amis des signes d'eau. Voilà, croyez en votre pouvoir personnel. Mieux encore, n'ayez pas peur de l'incarner pleinement. Voilà, avec le dragon. Second petit message pour les signes d'eau. Alors, second petit message pour les signes d'eau. Merci. Voilà. Bon, bah écoutez. Le mot-clé accélère. La procrastination et l'hésitation vous feront passer à côté de succès potentiels. Lorsque vous apprenez à accélérer au moment clé, vous découvrirez que votre vie progresse bien au-delà de vos attentes. Voyez ? Dépassement de soi, les amis, on y est. C'est pas impossible que dans les énergies, ça pousse à aller de l'avant. Donc là, il n'est pas impossible que vous expérimentiez une forme d'accélération
dans le fait d'incarner pleinement ce pourquoi votre âme est venue s'incarner ici, mes très chers amis. Voilà. Voilà pour les signes d'eau. En second, les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, est-ce qu'on va avoir des déblocages chez nos signes d'air? Donc, je vais prendre 3D, ça me parle. Alors, les signes d'air, d'accord. Ah, ouh, bon. Alors, tout doucement mais sûrement, il y a une reconnexion au cœur ici, à quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus nourrissant, de beaucoup plus solaire. On sort d'un mental qui oppresse, qui limite. Et là, potentiellement, chez les signes d'air, on vous demande tout au long de cette semaine de rester fidèle à vous-même dans une situation. Donc vous prenez, comme ça vous parle les amis, on vous demande de rester fidèle à vous-même, loyal à vous-même. Ça peut être aussi dans une situation. Quoi qu'il en soit, en termes de symbolisme, on a le chien. Donc, faire preuve de loyauté, faire preuve de fidélité. Mais là, j'entends vraiment, oui, ça peut être dans une situation aussi relationnelle. Apporter davantage de légèreté avec quelqu'un, possiblement. Je vais prendre un petit message avec l'esprit animal. Donc un esprit animal pour les signes d'air, merci. Oh, le jaguar. Marchez dans la vie avec confiance et grâce. Vous avez un pouvoir au-delà de ce monde. Signes d'air sont très visionnaires. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Vous pouvez créer vos rêves. Donc, vous voyez, c'est pas impossible que vous soyez présentement en train d'œuvrer pour pouvoir atteindre la concrétisation d'un de vos rêves. Donc, c'est très lumineux, c'est très solaire, c'est très en lien avec ce que vous portez au plus profond de votre âme et de votre cœur, les amis. Donc, suivez, soyez fidèles à vous-même et à votre cœur dans une situation. Voilà, vous avez l'instinct du jaguar pour vous accompagner. Autant vous dire que c'est intense et puissant. Voilà, en termes d'énergie. Un petit message également, donc pour les signes d'air. Beaucoup trop. Un seul. Merci. Ne cachez pas. Ne vous cachez pas. Le monde n'a pas besoin d'une version parfaite de vous, mais d'une version authentique. Apprenez à affronter sincèrement vos émotions et vos besoins, voyez. Ne les réprimez pas et ne les fuyez pas. L'authenticité est la base des relations. Je vous parlais de relations, hein. Et la source de la liberté intérieure. Voilà. N'ayez pas peur d'exprimer ce que vous gardez au fond de votre cœur, mes très chers amis des signes d'air. On sait que c'est toujours difficile émotionnellement ici. Voilà. Donc là, on descend davantage dans le cœur. On se reconnecte au cœur, les amis. Courage, vous allez y arriver. Voilà pour les signes d'air. Pour mes très chers signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Donc, on va en prendre. Allez, hop, on va être généreux. Alors, les petits dés, qu'est-ce qu'on a? On se déplace, on bouge, on observe. On se fait confiance dans une situation où on ne voit pas forcément l'issue, mais en tout cas, on ressent que ça nous appelle chez les signes de terre. Éventuellement, il peut y avoir des invitations.
Oui, là, c'est ce que j'ai. Recevoir des invitations. Euh, Ah, oui, j'entends aussi possiblement le fait de passer à table dans une situation. C'est pas impossible que vous obteniez des réponses si vous avez postulé pour des postes, des réponses à des convocations, des invitations. Là, il y a des invitations. Oui, bah des déplacements hein, de toute façon. Hein. Ça avance. Et on vous demande également un temps d'observation dans une situation. Ou alors, ça peut être aussi un symbole de voyage. Hein. Vous voyez, les jumelles, elles observer de nouveaux paysages. On s'ouvre ici. Hein. Voilà, on s'ouvre. Même si on ne voit pas l'issue, même si on ne comprend pas tout de suite, voilà, ça nous appelle. Il y a une notion de destinée ici, c'est ce que j'entends, de destin. Voilà. Prenez comme ça vous parle, les amis, évidemment. Hein. Mais là, un appel du destin. Alors, voilà, on va prendre la première qui s'est retournée. Bah écoutez, la cigogne. Hein. Nouveau départ. Ah non, la cigogne, l'airon. Bon, bah écoutez, ça y ressemble. La patience. Créer un lieu dans le calme. Vous voyez, je vous parlais de voyage. Créez un lieu dans le calme de la nature et renouvelez-vous. Prenez du temps seul pour retrouver l'équilibre. Donc, je vous parlais d'un temps d'analyse. Avancez avec confiance vers votre objectif. La patience vous apportera des récompenses. Vous voyez, il y a un temps où on accepte de ne pas avoir toutes les réponses. On fait preuve de patience. Mais là, on vous appelle vraiment à suivre l'élan de votre cœur. Voilà. Sans forcément avoir tous les tenants et les aboutissants encore. Oui. J'ai quelque chose de très lumineux derrière, hein, mais ça vous demande de vous faire pleinement confiance. Et oui. Oh, jolie la cigogne. Bon, voilà. Quoi qu'il en soit, vous êtes partis pour un nouveau départ, mes très chers amis des signes de terre. Il peut s'agir d'un nouveau lieu de vie, d'une envie d'évasion, hein, de changer d'air, de changer de cap, de changer de voie professionnelle. Voilà, il peut y avoir la naissance de relations, réponse à des invitations, des convocations. Là, c'est vraiment très large. Hein. Donc, vous prenez comme ça vous parle. Il y a une notion de destin ici. Alors, on prendra un second message. Merci. Ah, bon. Oui, ça peut aussi, voilà, un message qui passe, prenez-le. Hein. Respectez votre partenaire. Comprenez et acceptez les différences de l'autre. Abordez les divergences avec une attitude de tolérance. Apprenez à respecter les choix, les sentiments et les limites de l'autre pour rendre la relation plus stable et profonde. Le respect est aussi un langage d'amour qui fait que l'autre se sent apprécié et compris ou comprise. Voyez les amis, je vous parlais d'invitation, de déplacement. C'est pas impossible que vous répondiez à un rendez-vous, que vous sollicitiez quelqu'un pour échanger. Retrouver une forme d'équilibre, de stabilité dans une situation. Là, on vous parle de respect d'un partenaire. Mais avant tout, ça passe par le respect de soi, les amis. Donc, renforcer le respect de soi pour pouvoir faire preuve de respect aussi avec toutes ces personnes avec lesquelles vous interagissez. C'est important. Voilà, c'est un message à passer. Prenez-le. S'il résonne, voilà pour les signes de terre. Les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Mes très chers amis, les signes de feu. Alors, on va prendre les dés. D'accord. Bon, bah ici c'est clair aussi. Hein. C'est pas impossible hein, que vous convoitiez de vous orienter. C'est un petit peu, voilà, c'est ce que j'entends. Vous êtes en train de faire des plans. Vous êtes en train de faire des plans, mais vous avez en vue un objectif bien précis. Donc là, on est dans une période de réflexion.
oui, faire des plans, donc c'est pas impossible hein, qui est de la communication, le fait de passer des appels justement pour atteindre, de recevoir également de la communication, quelles que soient les démarches que vous avez pu entreprendre, qu'il s'agisse d'une personne ou d'une situation en particulier. Là, j'ai vraiment la notion de voyage aussi, hein, de déplacement, on bouge. Oui. Oui, pour moi, là, c'est clair. Changement, également. Chez les signes de feu, peut-être des envies de vacances aussi, de changer d'air. Là, il y a vraiment quelque chose en lien avec un changement en particulier. Et c'est pas impossible que vous entrepreniez certaines démarches dans la communication ou que vous receviez également. Donc, ça peut être un mail, un coup de téléphone, lettre, par rapport à un projet que vous avez entrepris, une entreprise que vous avez sollicité, une personne en particulier. Là aussi, hein, pour l'instant, on est en train de peaufiner les plans. Vous voyez, j'ai cette transmission de ce que va faire un architecte, par exemple. Il va dessiner les plans. Et bien là, c'est la même chose. Vous voyez, il y a l'idée de penser, de visionner, de visualiser. Merci. La visualisation. Voilà, les amis. Oui, la visualisation. Donc, le fait de visualiser un renouveau, un nouveau projet, un nouveau lieu de vie, un nouvel emploi. Oula, et oui, et ça va vite, hein. Oh, bah, les signes de feu. Alors, écoutez. Le chat, l'indépendance. On vous parle de votre pouvoir intérieur de guérison, les amis. Et on vous parle d'écouter également votre intuition. Vous n'avez pas à suivre la foule. La vie vous soutient de toutes les manières. Vous voyez ? Là, faites-vous confiance. Hein. Ça revient énormément. Hein. Globalement, les amis, hein, comme j'ai pu vous le dire, dans la canalisation générale, faites-vous confiance. Même si vous n'avez pas encore toutes les réponses, même si vous ne voyez pas l'issue dans une situation, suivez profondément ce à quoi aspire votre âme et où vous guidez-vous dirige votre cœur surtout. C'est très important. Là, c'est ce que j'ai. Hein. Donc, là, on a le chat. Donc, vous voyez, hein, j'ai pu l'avoir aussi, je crois, avec les signes de terre. Voir dans le noir, les amis. Oh, bon, on va prendre la première. Alors là, c'est pas impossible qu'il soit question d'amour, les amis. Ici, une belle rencontre. Un coup d'âme. L'amour triomphe de tout, sachez-le. L'amour est une force de guérison. Il peut fondre les cœurs glacés et réparer les âmes blessées. Croyez en la puissance de l'amour. C'est la ressource émotionnelle la plus précieuse de l'humanité. Essayez de résoudre les conflits avec amour. Vous voyez, je vous parlais de déplacement, de vacances, possiblement. Voilà, avec votre chair et tendre. C'est possible aussi. Tout est possible dans cette vie, les amis. Dès lors où vous avez pleinement en vous la volonté d'atteindre vos aspirations et vos souhaits les plus profonds. Oui, bah écoutez, c'est de très beaux messages. Je vous souhaite, quel que soit votre signe astrologique, qui que vous soyez, où que vous soyez, les amis, que cette semaine soit riche de ce qu'elle va pouvoir vous transmettre de meilleur en termes de richesse du cœur, les amis, bien sûr, et non pas de cette richesse matérielle, mais bel et bien de cette richesse de cœur, et de la nourrir profondément en vous afin de pouvoir la partager au monde. Prenez toutes et tous grand soin de vous, les amis. Je vous envoie l'amour, le réconfort, le soutien et la paix.
Et je vous retrouve lorsqu'il sera possible pour moi de vous retrouver. À très bientôt les amis.